Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable monument, Moïse. C'est un géant de l'histoire, c'est sûr, mais on ne va pas se contenter de regarder le libérateur ou le législateur qu'il était. En fait, on va se pencher sur un secret, son secret. Ce moteur caché derrière son incroyable endurance et sa sagesse. Moïse était avant tout un leader profondément humble, et sa réussite, elle ne reposait pas du tout sur sa propre force. Alors, plongeons directement là-dedans. Quel était vraiment ce secret? Parce que, soyons honnêtes, quand on pense à Moïse, on a tout de suite en tête des images spectaculaires, n'est-ce pas? La mer Rouge qui s'écarte, les 10 plaies d'Égypte. Mais pour comprendre son vrai succès, on doit détourner notre regard de ces événements grandioses pour s'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur. Qu'est-ce qui donnait à cet homme la force de guider tout un peuple à travers des crises absolument incroyables? La réponse ne se trouve pas dans une brillante stratégie politique ou militaire. Ce qui nous amène à notre première partie, le secret de Moïse. Et contrairement à d'autres figures historiques comme Enoch, où les détails nous manquent un peu, ici, les textes bibliques nous donnent un accès presque total à sa vie intérieure. Et ce qu'on y découvre, c'est que l'aspect de loin le plus fondamental de son existence, ce n'était pas ses actions devant la foule, c'était sa communication constante avec Dieu, le fait de rechercher continuellement sa direction et de vivre en sa présence. On ne parle pas de petites prières lancées en l'air quand ça allait mal. Non, c'était un dialogue ininterrompu. Et ce qui est dingue, c'est que cette habitude a pris racine dès leur toute première rencontre miraculeuse. Oui, au fameux buisson ardent. C'est vraiment là que Dieu a commencé à préparer Moïse pour cette tâche immense. Passons à notre deuxième point, cette présence constante. C'est là que la relation prend toute sa profondeur. Si l'on regarde le chapitre 33 de l'Exode, on y découvre des conversations d'une intimité, waouh, presque inouïe. Ce n'était pas un rituel distant et froid. Il parlait directement à Dieu, presque comme deux confidents qui débattent de la marche à suivre. Imaginez ça un instant. Imaginez entendre la voix de Dieu avec une clarté absolue. Pas à travers des signes flous, mais de façon directe. Ressentir cette pureté, cette écrasante réalité. Pour Moïse, c'était sa source de paix. On pourrait se dire que tout le monde voudrait vivre ça, faire la queue pour entendre cette voix, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout. Ce qui nous fait aborder la réaction des Israélites dans notre troisième partie, la peur du peuple. Et là, le rythme change complètement. Loin d'être attirés, les Israélites étaient terrifiés. La puissance de cette présence divine était tout simplement trop lourde, trop écrasante pour eux. Et cela illustre brillamment le contraste frappant qu'on retrouve dans l'Exode au chapitre 20. D'un côté, on a Moïse, avec ce désir profond, vital de parler directement avec Dieu. De l'autre, les Israélites frappés d'une terreur absolue. Ils ont littéralement supplié Moïse en lui disant « Parle-nous toi et on écoutera, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon on va mourir. » Ce fossé immense a placé Moïse dans une position unique, portant le poids de la présence divine pour des gens qui en étaient pétrifiés. Quatrième point, l'intercession familiale. Parce que l'épreuve ultime de sa relation avec Dieu n'est pas venue de l'extérieur. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec cette diapositive, c'est de voir que les plus grandes crises de Moïse sont venues de l'intérieur même de sa propre tente. On sait tous que les disputes de famille peuvent être intenses, mais ici, elles prenaient des proportions littéralement bibliques. Moïse a dû intercéder pour sauver son propre frère et sa propre sœur. D'abord avec Aaron, pendant le désastreux épisode du veau d'or, où il a dû se tenir dans la brèche, puis avec sa sœur, Marie, motivée par la jalousie dans le livre des Nombres. S'il n'avait pas été là pour combler ce fossé, les conséquences auraient été fatales pour eux. Ce qui nous amène au cinquième point, et sûrement le plus touchant. Pardonner la trahison. Prenons le temps de nous arrêter sur cet événement avec Marie. Ce n'était pas juste un petit désaccord stratégique, c'était une trahison en règle. Moïse venait d'être poignardé dans le dos par la personne avec qui il partageait son sang. C'est exactement le genre de chose qui détruit des familles entières. L'ironie est tragique. Comme on le voit ici, les personnes même qu'il avait sauvées et protégées faisaient de lui la cible de leurs mots blessants. Il aurait pu très facilement reculer et laisser la punition divine s'abattre sur eux, mais c'est là que le caractère de Moïse est incroyable. Au lieu de savourer une vengeance qui aurait semblé légitime, il a choisi la grâce immédiate. Face à la lèpre qui frappait sa sœur, il n'a pas attendu d'excuses. Il s'est précipité pour implorer Dieu de la guérir. Il s'est totalement effacé pour sauver celle qui venait tout juste de l'humilier. Donc le point crucial, c'est que toutes ces actions sont bien plus que des anecdotes du passé. Ce sont des modèles puissants sur la grâce radicale. Les choix de Moïse annonçaient des préceptes qu'on retrouvera des millénaires plus tard, comme dans Matthieu 5 ou Colossiens 3, qui nous poussent à prier pour ceux qui nous blessent. Moïse incarnait déjà cette idée qu'un vrai leader pardonne rapidement, démontrant ainsi la grâce infinie de Dieu, même face à la pire des attaques. Ce qui nous laisse avec une vraie question pour finir.
On a vu le secret de Moïse, cette connexion intime qui a cultivé en lui une grâce capable de surmonter la trahison. Mais face à nos propres relations, aux petites offenses ou aux grandes blessures, est-ce qu'on laisse s'installer l'amertume? Ou est-on capable de cette même grâce? Comment pouvons-nous, nous aussi, appliquer ce niveau de pardon dès aujourd'hui? C'est vraiment le défi que nous lance la vie de cet homme incroyable. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous, et je vous invite vraiment à garder cette réflexion en tête.